C'est quoi? Donnez-nous des exemples de douleurs neuropathiques. Quand on se coupe un nerf, par exemple, suite à un traumatisme, soit parfois suite à une opération, le territoire qui est déaférenté, donc dont l'information ne parvient plus au cerveau puisque le nerf est abîmé, ce territoire peut devenir douloureux, et c'est alors qu'on appelle ça une douleur neuropathique. Donc il suppose qu'il y ait une lésion évidente ou pas, mais on ne peut pas parler de douleur neuropathique sans lésion, et par essence, la lésion étant permanente, la douleur est permanente. C'est-à-dire quand vous partez par exemple, si je me coupe un nerf ici, mon cerveau ne reçoit plus les informations qui viennent de la pulpe de mon index, mais je peux avoir des douleurs de la pulpe de l'index qui sont devenues autonomes. Tout à fait. Souvent, avec un petit décalage, ça ne survient pas immédiatement. D'accord, donc elle va se mettre à avoir mal, mais comme il n'y a plus le contrôle finalement parce que le nerf est coupé, mais comment, puisque vous nous disiez que pour avoir mal, il faut que ça arrive au cerveau, comment je peux avoir mal si l'information s'arrête là? Alors l'information, en fait, rarement dépend d'un nerf. Souvent, elle dépend de plusieurs petits nerfs. Et assez souvent, quand même, les lésions des nerfs ne sont pas totales. Donc, c'est l'équivalent aussi de ce qu'on voit dans les douleurs d'amputation. Les douleurs dites fantômes, c'est un peu ce manque d'information de la zone qui a été exclue, qui manque au niveau du cerveau et qui génère une douleur. Car le cerveau a l'empreinte du membre. À l'empreinte du membre, mais cette empreinte se modifie du fait de l'absence du membre. En général, elle rétrécit, elle est envahie par les zones adjacentes, et c'est un peu ce qui crée cette douleur des amputés.